à nos côtés, lors de la manifestation du 3 avril 2011, a été tué par balles réelles par les forces de répression du gouvernement. Et il est la première victime politique sous le mandat de M. Alpha Condé. Ils sont aujourd'hui au nombre de 64. Prions pour le repos de leur âme. Nous n'avons pas été seuls à lutter contre la dictature et contre la volonté d'instaurer l'hégémonie du parti-État dans notre pays. C'est le moment de saluer la détermination, le courage de mes collègues de l'opposition républicaine. Je vais nommer le président Sidya Touré, Lansana Kouyaté, Jean-Marc Deliano, Silaba Abakar Silla, Moukhtar Diallo, Mamad Babadiko, Faya Milimono, Madame Fatou Bangura, Sekou Konaté, Georges Tounkara Gandhi, etc. Nous nous sommes battus vaillamment pour réduire, à défaut de pouvoir éliminer la dictature dans notre pays. 4 ans de combat, 4 ans de sacrifice. Nous étions là avec les forces de l'ordre en place. Les balles des forces de l'ordre, le gaz lacrymogène, la prison, la destruction de nos véhicules. Je vois encore le doyen Passepartout Cantono et Abakar Silla avec les forces de l'ordre vers Bessia. Je vois encore les morts. La douzaine de morts que nous avons enterrés le 15 mai 2013 avec un cortège funèbre parti de la grande mosquée pour le cimetière de Bamboto. Nous avons lutté pour notre peuple, pour préserver ses droits, ses libertés. Il faut que ce combat, nous le continuions. Nous constituons ensemble l'opposition républicaine et un front de lutte dans le cadre républicain mis en place en 2011 pour coordonner nos revendications concernant les élections législatives que le gouvernement tardait à organiser. Ces élections devaient se tenir au cours du premier trimestre 2011 pour mettre fin au cycle de transition face à l'intransigeance du gouvernement concernant les modalités de leur organisation. Nous avons alors demandé aux militants de se mobiliser contre le manque de transparence du processus, l'ampleur des manifestations, leur durée, la ferme détermination qui les ont soutenus, et ce malgré une répression sanglante, devait obliger la communauté internationale à s'impliquer pour ouvrir le dialogue et trouver un consensus. C'est la médiation de cette communauté internationale qui a permis d'obtenir l'accord du 3 juillet et la tenue des élections législatives le 28 septembre 2013. Alors que des gouvernements installés avant celui d'Alpha Condé, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Sénégal, ils n'ont pas eu besoin que leurs citoyens marchent pour réclamer les élections. Ils n'ont pas eu besoin d'être interpellés par la communauté internationale. Ils ont organisé à bonne date les élections législatives et les élections communales. Pour les législatives, il nous a fallu 3 heures de combat, 57 morts, de 1500 condamnations arbitraires. Beaucoup de nos compatriotes ont été paralysés à vie. Manque de volonté politique d'instaurer la démocratie et d'organiser des élections transparentes. Les résultats de l'UFDG à ces élections ont été bons, malgré la fraude. Sur 114 députés qui composent le Parlement, le parti a acquis 37 sièges, dont 14 sur le scrutin uninominal et 23 sur la liste nationale. Ce résultat devait être plus important, vous le savez. N'eussent été les fausses manœuvres de la CENI à la solde du gouvernement et de son parti RPG à Arc-en-Ciel. Vous savez, c'est le 6 septembre, alors que les élections étaient convoquées, le 24 septembre, qu'ils ont modifié la cartographie électorale dans nos fiefs, envoyant nos militants et sympathisants à 15, 20, 30, jusqu'à 50 km de leur bureau de vote. Et le vote de Guinéens de l'étranger, qui est reconnu comme favorable à l'UFDG, a fortement chuté en comparaison avec 2010 parce que la CENI a refusé